Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de notre podcast Spé comme spécialiste. Je suis Olivier Dadieu, ex-DG de banque. Je suis l'hôte de cette émission et je suis avec mon co-hôte Fabrice Coucho. Bonjour Fabrice. Bonjour coach Olivier. Bonjour à tous nos auditeurs. D'accord. Alors aujourd'hui, nous avons choisi de parler avec vous d'un sujet important, n'est-ce pas? Pour vous les aspirants entrepreneurs. Nous savons que la plupart d'entre nous qui sont sur cette chaîne, soit nous sommes des entrepreneurs maintenant, soit nous sommes des aspirants entrepreneurs, soit nous sommes justement dans ce début-là, dans ce démarrage d'une aventure entrepreneuriale qui peut être assez intimidante, n'est-ce pas? Le thème d'aujourd'hui portera justement sur l'accompagnement pour pouvoir faciliter cet amorçage-là. Alors, le thème de l'épisode 4, qui est celui d'aujourd'hui, porte sur comment trouver et tirer parti des conseils d'un mentor dans votre parcours entrepreneurial. J'aurai l'occasion de partager avec coach Fabrice. Et c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que nous sommes justement de deux côtés de la chaîne. Même si on reconnaît qu'à chaque fois qu'on est entrepreneur, on est à la fois mentor et mentoré. Donc, on aura l'occasion de partager tout cela. Alors, mais avant de commencer, je voudrais vous poser une question. Combien de fois vous êtes-vous trouvé face à un défi personnel ou professionnel? Vous avez envie de poser des questions. Vous avez des questions brûlantes à l'intérieur de vous. N'est-ce pas? Vous avez envie de la poser à quelqu'un qui pourrait vous aider, comme par magie, à trouver la solution. Et malheureusement, vous n'avez pas forcément cette personne à côté de vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Avez-vous déjà considéré combien un mentor pourrait vous faire gagner en temps pour pouvoir éviter en fait les erreurs que vous allez commettre à répétition avant de revenir sur le droit chemin? Est-ce que vous avez déjà pensé comment cet accompagnement-là pourrait accélérer en fait votre succès? Eh bien, si la perspective de trouver un mentor ou un guide vous semble superflue, ou alors peut-être parce qu'elle est intimidante, demandez-vous réellement à cette question. Êtes-vous prêt à passer à côté de la sagesse et de l'expérience de quelqu'un qui a déjà commis des fautes corrigées, passé 5 à 10 ans, qu'il peut simplement comprimer et vous donner en quelques minutes ou en quelques heures? Est-ce que vous êtes prêt à vous passer vraiment de cela? Alors, Fabrice, j'aimerais qu'on commence avec toi, en nous parlant un peu de ton cas. Est-ce que des situations comme cela te sont déjà arrivées? Est-ce que tu peux nous partager un peu si tu as déjà eu un cas où, en recourant à un mentor, en recourant à un coach, en recourant à quelqu'un qui t'accompagnait, ça t'a permis de gagner en temps et en efficacité? Absolument, absolument. Donc, effectivement, si je prends mon cas personnel, il y a 3 ans, je pense, quand je débutais en fait mon parcours entrepreneurial, j'ai eu appel au conseil d'un mentor, à travailler avec le mentor en question, parce qu'au démarrage, justement, c'est vrai que qu'en étant qualifié, en étant sûr de mes compétences, il me manquait quand même un peu de confiance en moi-même. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle souvent au début de l'entrepreneuriat le syndrome de l'imposteur. Voilà. Donc, le fait d'avoir fait appel à un business coach, à un mentor qui m'avait accompagné pendant cette période, ça m'a aidé justement à gagner en confiance et à me lancer avec assurance. Donc, ça, c'est une anecdote que je peux partager justement à nos auditeurs. Ouais. Tout à fait. Alors là, on voit très bien que c'est important. Avoir recours à quelqu'un qui a déjà fait le chemin, qui peut te tenir la main sur le chemin, est extrêmement important. Alors pour les entrepreneurs qui nous regardent aujourd'hui, l'objectif va être, et pendant le restant de l'émission, comment est-ce qu'on peut optimiser cette occasion-là? En fait, nous avons une pêche qui nous est tendue par un mentor, quelqu'un qui est expérimenté. Comment est-ce qu'on peut y aller pour pouvoir maximiser en fait cette relation-là et tirer le meilleur de cet accompagnement par un mentor? Donc voilà un peu le restant de ce que nous allons aborder pendant cette émission. Et nous aurons pour cela 3 points importants, n'est-ce pas, aborder. Le premier point reviendra sur l'importance du mentorat. En quoi est-ce que c'est vraiment important de déclencher, de trouver cette relation de mentorat-là? Le deuxième point portera sur, une fois qu'on a compris l'importance, comment est-ce qu'on arrive à établir de manière optimale cette relation de mentorat? C'est-à-dire que je comprends l'importance, oui, c'est important, mais comment le faire? Comment établir cette relation de la bonne des façons? Et surtout maintenant, troisième point, comment maximiser le mentorat pour véritablement obtenir une réelle croissance dans notre business. Donc voilà les 3 axes principaux de nos échanges de ce jour. Alors immédiatement, nous allons commencer par le premier point. C'est vrai tout à l'heure, Fabrice, tu le disais déjà, mais on peut se poser la question, pourquoi chercher un mentor à ton point de vue? Pourquoi et qu'est-ce que ça peut nous apporter en fait d'avoir à chercher et d'avoir à bénéficier de l'accompagnement d'un mentor? Au-delà de ce qui a été dit en introduction ici aujourd'hui.
Effectivement, ça peut nous apporter beaucoup de choses, hein. Comme tu l'as déjà dit, tu as commencé à le dire, coach Olivier. En termes de gain de temps, c'est un avantage énorme parce que le mentor, il connaît le chemin et il nous tient par la main pour nous amener petit à petit à passer par là où il est déjà passé. Donc, c'est un gain de temps. Donc, on pourra bénéficier de son expérience. On pourra bénéficier aussi de son réseau. Voilà, donc c'est des choses qui peuvent nous aider à avancer beaucoup plus vite plutôt que de commettre nous-mêmes les erreurs. Avec l'expérience du mentor, on va plus vite, on évite certaines erreurs et on peut également bénéficier aussi du réseau que le mentor a déjà bâti et qui pourra nous servir à faire développer notre business. Donc pour moi, ce sont des raisons, quelques raisons en tout cas qui justifient la raison de rechercher un mentor. Voilà. Tout à fait. Très bien, merci. Merci Fabrice pour cette expérience, pour ce partage-là. Donc, il faut un mentor pour pouvoir accélérer notre chemin, il faut un mentor pour pouvoir porter son réseau. La question qu'on pourrait donc se poser, c'est si important d'avoir un mentor. Alors, est-ce que tout le monde peut être notre mentor? Je voudrais un peu aborder cette question parce que c'est ce qui revient très souvent. On a des personnes qui elles-mêmes ne sont pas encore suffisamment outillées, n'ont pas encore parcouru le chemin, mais très souvent se présentent comme des mentors et d'ailleurs ont envie de tenir la main d'autres personnes. Si vous êtes de la même classe qu'une personne, il va être difficile parfois de lui tenir la main. Si vous êtes peut-être simplement un théoricien, il va être difficile de lui tenir la main. Donc, je pense qu'il va être important pour nous de dire quelles sont les qualités d'un bon mentor. C'est vrai que pour moi, vraiment comprendre que c'est important, ce n'est pas tout le monde qui sera important pour nous, mais c'est quelqu'un qui présentera des caractéristiques ou des qualités particulières. À mon avis, la première, c'est la pertinence, n'est-ce pas? La pertinence de l'activité ou de l'expérience du mentor par rapport à mes aspirations. C'est-à-dire quoi? Si je suis entrepreneur, j'ai envie d'aller dans une certaine direction. Il va bien falloir que je trouve quelqu'un qui soit mon dévancier dans ce que j'ai envie d'accomplir. C'est vrai qu'il peut m'apporter une expérience générale en termes d'entrepreneuriat, mais ce serait peut-être encore bien de m'apporter une expérience qui soit dans un secteur similaire ou un secteur où je peux reproduire en fait l'expérience qu'il a pu avoir voilà, dans son secteur à lui. Il faudrait, deuxième chose, au-delà de l'expérience, que ce soit quelqu'un qui a des valeurs que moi-même je partage. Imaginez que vous êtes quelqu'un d'une certaine probité et que vous allez vers un mentor, n'est-ce pas, qui a du succès, mais vous ne prenez pas le temps de regarder en fait quelles sont ses valeurs. C'est quelqu'un qui peut-être, malgré qu'il ait du succès, est habitué au raccourci, est habitué à tout ce qui n'est pas correct et malheureusement, vous allez peut-être pas vous entendre par la suite. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir une expérience pertinente. Deuxièmement, il faut vraiment faire l'effort d'avoir des valeurs partagées. Parce que si on n'a pas ces valeurs partagées, ce sera difficile. Et le troisième point, à mon avis, qui semble vraiment important, il faut que ce soit un mentor qui soit vraiment engagé à vous voir réussir. Ce n'est pas tout le monde qui est engagé à votre succès. La plupart des personnes qui ont vraiment réussi, qui ont réussi de manière saine, aiment aider les autres personnes à réussir. Mais ce n'est pas tout le monde dont vous voyez le succès apparent qui veut forcément dire qu'il a réussi. Alors, à l'aide des réseaux sociaux, on doit être capable de se méfier. Donc, on a dit tout à l'heure, il faut que l'expérience soit pertinente, il faut qu'on ait des valeurs partagées et il faut que je sente que ce soit quelqu'un qui va vraiment se soucier de moi. Fabrice, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as pu vivre quelque chose comme ça? Qu'est-ce que tu pourrais en dire pour aider ceux qui sont en face à mieux identifier les qualités à rechercher d'un mentor? Coach Olivier, tu as énuméré de très, très bonnes qualités, effectivement. Donc, l'expérience, elle est pertinente. Ça, c'est important on peut pas s'associer. En tout cas, c'est pas logique de travailler avec quelqu'un qui n'a pas une expérience conséquente et pertinente. La vision, je reviens là-dessus, mais c'est primordial puisque ça nous permet justement, les valeurs plutôt, ça nous permet justement d'être alignés avec le mentor en question. Pour moi, je suis totalement en phase. Et bon, je me permets, hein, ça rejoint aussi un peu notre relation à tous les deux, de la façon dont j'ai pu constater ces éléments que tu as cités dans la relation que nous avons commencé à tisser. Donc pour moi, c'est vraiment, je valide ces éléments absolument. Voilà. D'accord. Alors, ok, très bien. Donc maintenant, quand on sait très bien pourquoi c'est important d'avoir un mentor, quand on sait à peu près ce qu'on cherche, ça va, la plupart du temps, je dis, on ne peut pas frapper ici mobile. On sait à peu près le mentor qu'on cherche, on sait à peu près l'expérience dans le secteur qu'on cherche, on sait à peu près les caractéristiques et on sait voir si il se soucie également de nous. Donc, c'est des choses qu'on doit être capable de voir. C'est une relation qu'on souhaite bénéfique et une relation qu'on souhaite vraiment voir sur le long terme. Maintenant, c'est comment trouver le bon match et c'est surtout où, n'est-ce pas? Parce que parfois, on peut être dans les nuages et décrire un mentor imaginaire.
il faut bien aller le trouver. Est-ce qu'on va le trouver dans sa séance chez soi? Alors, il va bien falloir sortir de sa zone de confort parce que c'est celui qui cherche qui va être le premier, normalement, à mon avis, à faire le pas, n'est-ce pas? Il va falloir qu'il aille retrouver, rechercher là où peut se trouver la personne potentielle qu'il décrit. Ça va être en termes de rencontres, en termes d'événements. Voilà, s'il y a des événements qui sont liés aux thématiques, s'il y a sur les réseaux sociaux la présence, ou bien rechercher en fait des personnes qui travaillent sur les thématiques, mais il va falloir trouver en fait des réseaux où se concentrent plusieurs de ces mentors-là pour multiplier, en fait, pour faciliter les chances d'en avoir justement un, n'est-ce pas? Il faut ne pas être absent. C'est pour ça qu'il faut se connaître soi-même, savoir où on veut aller et chercher à être présent physiquement ou en ligne dans les lieux où on est supposé trouver ces personnes que nous recherchons. Très bien. On avance très bien, à mon avis. Alors, maintenant, nous allons dire, OK, maintenant qu'on a très bien compris cette première phase-là, on a compris l'importance, on comprend pourquoi il faut chercher un mentor, on comprend qui on doit chercher, on comprend où est-ce qu'on doit pouvoir le chercher. Comment est-ce qu'on va établir la relation? À supposer que nous sommes déjà devant, n'est-ce pas, Claude Fabrice? À supposer que nous sommes arrivés devant, dans le cadre où il y a plusieurs de ces mentors. Comment est-ce qu'on engage la relation? Comment est-ce qu'on fait le premier pas? N'est-ce pas? Comment est-ce qu'on s'engage à faire le premier pas de manière à rester suffisamment, voilà, de manière à optimiser, à donner plus de chance à cette relation-là d'être une relation durable? Quel est le conseil que tu pourrais donner? Quel est le conseil que tu suis et que tu pourrais donner aussi à d'autres aspirants entrepreneurs comme toi aujourd'hui? À ce niveau, effectivement, pour faire le premier pas et de façon correcte, à mon sens, hein, il faut vraiment faire preuve de professionnalisme et de respect. Voilà. Donc, aller avec professionnalisme et respect vers le mentor qu'on a identifié et qu'on estime pouvoir nous aider, nous accompagner dans ce qu'on veut faire. Et ça, ce sont pour moi les deux clés principale. Je peux ajouter une troisième clé aussi, c'est vraiment faire preuve d'humilité aussi, parce que voilà, on ne se présente pas au mentor pour faire le show, on se présente au mentor pour apprendre de lui et pour recevoir de lui. Donc il y a ces trois principales clés que je peux donner. Voilà. Très bien, très bien. Donc voilà, donc c'est une approche avec beaucoup de respect, beaucoup de professionnalisme. On ne vient pas comme un aventurier qui va dans un terrain perdu. Donc, ça, c'est très important, écoute Fabrice, de le mentionner. Parce qu'en fait, on a quelqu'un en face qui va peut-être nous apporter beaucoup, qui peut donner un coup d'accélérateur à notre aventure entrepreneuriale. Mais si nous l'approchons de manière désinvolte, de manière non préparée, malheureusement, ça pourrait, d'entrée de jeu, détruire complètement nos chances. Alors, c'est très bien de réussir cela. Maintenant, il y a un deuxième point que j'aimerais aborder, c'est pouvoir structurer la relation, surtout. Parce que si on ne structure pas la relation de manière à pouvoir facilement avoir une boussole qui nous guide, il va être difficile avec le temps de savoir si la relation a été réellement bénéfique. Et qu'est-ce que j'entends par cela? C'est important dans une relation comme celle-là où il y a deux personnes, il y a un mentor et puis il y a un mentoré, qu'on puisse avoir le temps de clarifier un peu les attentes. Celui qui vient d'avoir davantage, c'est là le mentoré. Il faut qu'il vienne avec quelques attentes, qu'il essaye d'une certaine façon, directe ou indirecte, de présenter en fait les attentes de manière que le mentor aussi puisse pouvoir valider cela. Ce n'est pas le mentoré qui va venir imposer, mais il va falloir qu'il suggère que, bon, voici, voilà, je vous suis et voilà, globalement, je vois que vous êtes ici, vous avez fait tel progrès, ça m'intéresse. J'ai vraiment du mal sur tel aspect. Si en bénéficiant de votre accompagnement, j'arrivais à avoir des réponses sur tel sujet, je serais vraiment très heureux. Et tout de suite, on va recadrer, on va faire en sorte que les attentes soient clarifiées de part et d'autre. Une fois que les attentes sont clarifiées, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir dire, OK, je sais aussi que vous êtes occupé, cher mentor, mais dites-moi quelle est l'ouverture que vous pouvez me donner, à quelle fréquence on pourrait se voir, est-ce que vous souhaitez que ce soit une fois par semaine, une fois par mois, est-ce que vous souhaitez que ce soit de façon sporadique, et quelle est la forme sur laquelle on va se voir, est-ce que ce sera physiquement et que ce sera en ligne? Alors, il va falloir bien clarifier ces éléments-là. Plus tôt on le fait, mieux on le fait d'ailleurs, et plus on va tirer de la relation. S'il y a un flou dans la façon de fonctionner, ça ne va pas être à l'avantage ni du mentor ni du mentoré. Il est important, et ça on parle aux deux maintenant, de pouvoir clairement structurer cette relation-là, arrêter la fréquence de réunion, clarifier les attentes et surtout définir les objectifs. Est-ce que c'est un accompagnement qui va être ponctuel? Est-ce que c'est un accompagnement qui va être pour traverser une phase? Est-ce que c'est un accompagnement qui va être continu? Ça, c'est vraiment important et c'est bon aussi de pouvoir s'engager en clarifiant la nature de la relation. Est-ce que c'est peut-être quelqu'un que je vais voir pour qui m'accompagne simplement avec quelques questions?
est-ce que c'est quelqu'un que je viens voir parce que j'ai envie qu'on clarifie le chemin et qu'on voit ensemble si on peut peut-être évoluer, peut-être que c'est une voie vers une collaboration qui peut devenir une collaboration interne dans l'entreprise ou le mentor ou dans les projets que le mentor a déjà engagés. Tant qu'on peut prendre le temps de toucher un peu à ces sujets-là, en fait, chacun vient en étant davantage préparé. Ça permet de peut-être construire vraiment sur du solide, n'est-ce pas, et de pouvoir vraiment avoir une relation qui est productive pour les deux parties. Alors, ceci dit, je vais demander à Fabrice s'il y a des éléments à rajouter. Avant de passer au troisième point, s'il y a des éléments, il va falloir que tu les rajoutes avant de passer au troisième point. Et le troisième point que j'aimerais, par exemple, ce serait de dire comment est-ce que tu vois, qu'est-ce qui doit être fait, comment est-ce qu'on peut fournir aussi une valeur en retour. La plupart du temps, le mentoré vient tirer avantage de l'expérience du mentor. Comment est-ce qu'il peut se présenter et faire en sorte d'offrir une valeur en retour pour permettre au mentor justement de se sentir plus à l'aise, plus vraiment disposé à l'aider davantage. Donc voilà, partage ton expérience. Très bien. Tes conseils. Très bien. Bon, concernant la structure de la relation, je pense que tu as très bien évoqué les différentes parties, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Et pour le troisième point, justement, concernant le fait de fournir de la valeur en retour de la part du mentoré, c'est important parce que, comme on disait un peu plus tôt, il ne faut pas juste venir pour prendre, il faut aussi venir pour donner quelque chose. Et donner quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, c'est vrai que le mentor, il se met à la disposition du mentoré, mais en retour, il faut que le mentoré se demande qu'est-ce que je peux faire pour aider ce mentor-là dans ce qu'il fait déjà, et surtout comment je peux mettre mes compétences, par exemple, mon temps ou autre chose comme ressource à la disposition du mentor pour l'aider aussi dans ce qu'il fait. Et je pense que ça peut être bien vu de la part du mentor pour que ce dernier puisse s'investir davantage avec le mentoré. Donc voilà un peu ce que moi je peux dire là-dessus dans la relation. Donc vraiment ne pas hésiter à se mettre au service du mentor dans les projets du mentor pour faire avancer aussi ces projets-là. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Alors, très bien. Donc, on comprend que la relation, pour qu'elle soit véritablement durable, il faut qu'elle soit un tout petit peu équilibrée. Alors, pour rebondir sur ce point, avant d'aborder la troisième grande articulation, pour bien aider le mentor, il faut comprendre le mentor. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir se mettre juste debout et regarder son activité à distance. Il va falloir observer de près, aller dans le fond, voir ce qu'il fait, voir les challenges qu'il peut avoir. Chaque personne que vous allez voir dans un parcours entrepreneurial a en réalité des ambitions toujours beaucoup plus importantes que là où le niveau où il se trouve. Plus vous allez identifier les difficultés, les obstacles qu'il a et analyser comment apporter une réponse, plus vous serez une ressource précieuse pour lui. Vous n'allez pas l'ennuyer en venant auprès de lui comme un mentoré. Donc voilà, c'est important de bien identifier déjà ce qu'il fait pour que le temps et l'énergie que nous allons apporter, les compétences que nous allons apporter soient celles qui puissent davantage venir résoudre un problème pour le mentor. Alors, merci Fabrice. Sur ce, je vais aborder le troisième axe qui est, maintenant qu'on a établi la relation, maintenant qu'on a créé les éléments pour pouvoir fixer un bon cap, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir maximiser en fait le mentorat pour la croissance de l'entrepreneur, n'est-ce pas? Le jeune entrepreneur qui vient, il va puiser à la source de quelqu'un d'expérimenté pour pouvoir justement accélérer son parcours. Comment est-ce qu'on peut faire pour maximiser? Alors, sur cette question, je voudrais commencer aussi sur ce troisième grand axe. Alors, ce que j'ai vu la plupart du temps, ce que j'ai vu quand moi je vais voir un mentor, parce que quel que soit là où on se trouve dans notre voyage entrepreneurial, nous avons toujours des mentors avec qui nous allons aussi pour nous inspirer. Mais dans le même temps, nous avons aussi des mentorés que nous continuons d'encadrer. Ce que j'ai vu comme élément qui permet de faire un pas de géant dans le fait de maximiser en fait ce mentorat, c'est la capacité à écouter et appliquer les conseils. Vous savez, quand vous allez voir un mentor et il se rend compte que vous êtes en train d'échanger avec lui, mais vous êtes seulement physiquement devant lui, il vous sent totalement distrait, il vous sent concentré dans votre téléphone, il regarde, il observe, il voit que vous ne prenez pas de notes. En fait, il va se dire, ce monsieur a du temps à perdre. Et si vous avez du temps à perdre, vous allez perdre le vôtre, pas le mien aussi. Et ça, c'est très important. Donc, il faut que quand on vient, on se prépare à être vraiment présent. Ce qu'on appelle véritablement une écoute active.
Imaginez que vous allez voir quelqu'un qui a une somme d'expérience qui peut vous permettre de gagner en temps, gagner en argent, gagner en succès plus rapidement. Est-ce que vous allez perdre cette précieuse minute-là à penser à vos messages sur les réseaux sociaux, à penser à la maison, à penser à tous les problèmes d'argent que vous avez, au lieu de vous concentrer, avoir peut-être 5, 10 minutes, 30 minutes de qualité avec ce mentor-là. Donc, la capacité d'écoute est vraiment très importante. Et quand on écoute très bien, on prend des notes. Notre mémoire, elle est faillible. La plupart des personnes vont se dire, oh, ben, il dit ça, il dit ce que je sais déjà. On peut vous dire des choses que vous savez déjà, mais le moment où vous le dites, l'état dans lequel vous vous trouvez, peut faire en sorte que vous notiez quelque chose, vous notiez une idée qui vous est venue subitement, et ça permet de passer à l'action d'une façon totalement différente. Et deuxième chose, quand vous écoutez bien, vous prenez bien note. Si vous revenez voir le mentor et que vous n'avez absolument rien appliqué de ce qu'il a dit, même si vous avez pris de bonnes notes, alors malheureusement l'aventure va s'arrêter très très vite. Voilà, c'est important de noter et d'aller appliquer. Comme ça, vous revenez avec les leçons apprises de l'application. Et là, vous pouvez facilement partager avec le mentor. Il sera plus disposé à continuer à vous aider. Donc, voilà un peu mon approche et le conseil que je pourrais donner à ces jeunes entrepreneurs qui nous regardent aujourd'hui. Alors, maintenant, Fabrice pourrait aussi réagir par rapport à ce que je viens de dire là. Mais surtout, je voudrais que tu réagisses sur comment est-ce qu'on peut, un autre point sur lequel on peut maximiser, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut utiliser les sessions de mentorat pour dépasser les obstacles majeurs dans notre avancement. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Est-ce que c'est quelque chose que tu penses qui peut être intéressant? Comment est-ce qu'on pourrait utiliser ces sessions-là pour canaliser le maximum d'énergie à résoudre les problèmes les plus importants? Et comment ça va se passer de manière pratique chez un jeune entrepreneur, chez un aspirant entrepreneur? Très bien, merci coach Olivier. Pour moi, bon, je vais pas revenir sur la partie écoutée, hein, parce que tu l'as très très bien expliqué. C'est ce qu'il faut faire. C'est voilà. Je dis peut-être même ajouter un petit truc, c'est que si le mentor le permet, vous pouvez même enregistrer les sessions pour avoir à garder justement tout ce qui a été dit pendant ces sessions-là. Voilà. Donc maintenant, si je reviens à la question posée, le fait afin de maximiser les sessions de mentorat, je pense qu'il est important que le mentoré, l'entrepreneur débutant vienne avec des questions bien précises sur des problématiques qu'il rencontre dans son parcours entrepreneurial. Voilà. Donc peut-être qu'il y en a plusieurs, il a certainement plusieurs questions, mais toujours venir avec une question bien ponctuelle, bien précise, sur laquelle justement le mentor peut se pencher pour lui apporter des éléments de réponse qui vont lui permettre d'avancer dans son parcours. Donc, pour moi, c'est vraiment une façon de faire, de maximiser en fait les sessions de mentorat. Voilà. Ok. D'accord, tu fais bien de l'expliquer. Vous savez, on parle souvent du soleil, n'est-ce pas? Quand les rayons du soleil frappent, on sent qu'il fait chaud, mais cette chaleur n'est pas suffisante pour pouvoir brûler du papier. Quand on met une loupe et qu'elle concentre les rayons du soleil en un seul point, tout de suite le papier prend feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu viens de dire est extrêmement important. Quand le mentoré vient devant le mentor et pose 5, 6, 7 problèmes, le mentor est un peu embarrassé, il ne sait pas trop où concentrer ses efforts. Mais quand le mentoré a fait son travail, quand il a réussi à prioriser et il sort l'obstacle le plus important, le problème le plus important qui ralentit sa progression, et qu'il obtienne les meilleurs conseils, les meilleures orientations de la part du mentor, c'est un peu comme s'il faisait du 20-80. Ce sera la meilleure façon pour lui d'accélérer vraiment son parcours. Et donc, ça, c'est un très bon point que tu as abordé. Alors, le troisième aspect qu'on voulait aborder dans cette troisième thématique, c'est l'évolution de la relation. Voilà. C'est important de voir ce point-là, de parfois l'encadrer un tout petit peu. Voilà. Pourquoi? Parce que parfois, on a une relation de mentorat. Au départ, on n'a pas suffisamment clarifié les attentes. Maintenant qu'on les a clarifiées, c'est important de voir au fur et à mesure que le temps évolue, est-ce qu'il faut la réévaluer? Est-ce qu'il faut lui redonner une nouvelle orientation? La question importante, c'est quand et comment faire évoluer la relation de mentorat. Est-ce qu'il faut qu'elle évolue? Est-ce que la relation de mentorat va rester la même qu'était une relation d'encadrement? Est-ce qu'elle ne peut pas, par exemple, évoluer vers une relation de collaboration interne ou de collaboration externe? Voilà. Mais le plus dur, c'est savoir quand. Quand est-ce que nous allons pouvoir le faire? Quand est-ce qu'il est temps de pouvoir faire évoluer la relation? C'est une question qu'il va falloir se poser, c'est une question qu'il va falloir analyser. Il n'y aura pas de réponse précise tout de suite qu'on peut vous donner, mais au fur et à mesure qu'on avance,
et qu'on sait à chaque fois quel est l'objectif de chaque personne, c'est des questions qui seraient bonnes d'évoquer et de voir en fait comment on passe à une autre phase. Parce qu'on ne peut pas rester éternellement dans une phase de mentorat, n'est-ce pas? Il faut bien qu'il y ait des consentis, qu'on passe à des phases différentes, qu'on ferme un chapitre, qu'on ouvre un autre chapitre. Voilà. Mais c'est important de savoir, chacun peut évaluer de son côté et peut-être la partie la plus diligente va peut-être un peu prendre l'initiative de faire évoluer la relation de manière encore plus bénéfique pour les deux parties. Fabrice, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Absolument en phase. Voilà, donc c'est comme toute chose, hein, quand on commence quelque chose, il faut toujours monitorer, suivre et ajuster. Voilà, prendre des décisions, ajuster quand il le faut. Donc pour moi, c'est pareil. La relation de mentorat, ça doit se suivre et voir en fonction de l'évolution dans quelle direction on part pour le prochain niveau. Donc tu l'as bien expliqué. Pour moi, c'est parfait. Voilà. Alors, merci Coach Fabrice. On a passé un très bel épisode. Avant de partir, j'aimerais faire un récapitulatif des principaux points abordés. Ce serait intéressant pour ceux qui nous regardent à la fin. Et d'ailleurs, je vous félicite, vous qui êtes en train de continuer à regarder cet épisode, vous faites partie des 1% qui n'abandonnent pas. Vous regardez jusqu'à la fin. Et je pense que vous êtes sur la bonne voie pour continuer votre parcours entrepreneurial. Aujourd'hui, nous avons commencé par voir l'importance du mentorat, n'est-ce pas? On a vu qu'il nous permettait d'avoir un accès direct à l'expérience et aux connaissances d'un professionnel chevronné, quelqu'un qui a déjà fait le pas, quelqu'un qui a déjà fait le parcours que nous voulons faire et qui a des valeurs partagées avec nous, n'est-ce pas? Nous partageons les mêmes valeurs et que c'est quelqu'un qui a un intérêt authentique pour notre succès. Ça, c'est important. En deuxième point, on a vu qu'il fallait, on a partagé avec vous les conseils pour trouver un bon mentor. Il faut rechercher des caractéristiques, n'est-ce pas? Il faut que ce soit quelqu'un qui soit dans des domaines qui soient pertinents avec nous. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit aussi animé de bonnes valeurs. Donc, mais il faut qu'on sache pouvoir trouver cette personne-là. Et troisièmement, on a vu qu'il fallait, une fois qu'on a défini les caractéristiques, le portrait robot de qui on cherche, aller trouver cette personne-là et commencer de la meilleure des façons pour pouvoir établir une relation de mentorat. Et pour pouvoir le faire avec succès, Coach Fabrice a si bien dit, il fallait approcher ce mentor avec beaucoup de respect, avec beaucoup de professionnalisme. On a aussi vu qu'il fallait que les deux parties, et surtout à l'initiative du mentoré, qu'on essaie de clarifier les attentes de la relation. Non seulement on va clarifier les attentes de la relation en commençant très bien, mais on a également vu qu'il faut être capable de structurer la relation de mentorat. Ce serait bon d'avoir une certaine fréquence de rencontre, de clarifier les objectifs, de peut-être même clarifier la durée du mentorat, ou ne serait-ce que la phase dans laquelle nous sommes au début du mentorat. Et on voit que pour qu'une relation soit réellement équilibrée, il faut qu'elle soit bénéfique pour les deux parties. Donc, le mentoré doit être le premier à pouvoir penser à identifier clairement les points dans lesquels il peut apporter de la valeur ajoutée au mentor et passer à l'action, ce qui permettra d'équilibrer la relation et mettre le mentor à l'aise pour continuer justement à l'accompagner. Voilà. Mais également, on a vu que cette relation-là, on va avec quelqu'un qui a une expérience assez précieuse pour nous. Donc, il faut mettre toutes les dispositions pour pouvoir maximiser ce mentorat pour la croissance de notre jeune entreprise. Pour cela, il faut faire quoi? Écoute active, être totalement présent, prendre des notes, aller appliquer les conseils du mentor et revenir avec les leçons apprises après avoir écouté ces leçons-là. Ça nous permettra d'avoir des retours constructifs qui nous permettront encore d'aller plus loin et de continuer à en bénéficier pour avancer dans notre parcours entrepreneurial. On a vu pour terminer qu'il fallait être capable de reconnaître, et ça viendrait d'un côté comme de l'autre, d'être capable de reconnaître quand et comment faire évoluer la relation de mentorat ou alors simplement mettre fin à la relation de mentorat. Donc, voilà ce qu'on avait à partager, ce qu'on a pu partager avec vous au cours de cet épisode. Nous vous encourageons à prendre des mesures concrètes pour chercher un mentor. C'est un véritable accélérateur. Moi, chaque jour, je continue à chercher des mentors. Et la question que je voulais peut-être préciser, en fait, l'élément que je voulais préciser, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir un seul mentor. On peut avoir un mentor pour des thématiques particulières. On peut avoir un mentor pour sa vie professionnelle. On peut avoir un mentor pour sa vie personnelle. On peut avoir un mentor pour la partie purement business. On peut avoir un mentor pour la partie marketing. Mais globalement, il faut dire, dans cette phase de mon parcours entrepreneurial, quel est l'aspect qui est le plus important? Et j'irai donc chercher le mentor qui m'apportera la plus grande valeur ajoutée au moment où je me trouve. Voilà. Cherchez un mentor si vous voulez vraiment croître sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Avant de donner la parole à Coach Fabrice pour son mot de fin, j'aimerais annoncer que nous aurons le plaisir la semaine prochaine d'aborder avec vous un autre épisode qui est important pour vous qui êtes en démarrage de votre entreprise. Le thème de l'épisode 5 sera « Comment financer votre start-up? Stratégie de financement et acquisition de ressources ».
Alors, ne quittez pas et je vais demander le mot de fin à coach Fabrice. On a eu un grand plaisir à échanger avec vous pendant cet épisode. En tout cas, merci coach Olivier pour cet échange également. Et puis j'espère que nos auditeurs ils ont bien capté tout ce qu'on a partagé. Je les invite, je vous invite à chacun d'entre vous à rechercher, comme le coach Olivier l'a dit, un mentor pour pouvoir booster, propulser, faire accélérer votre business. Ça vous aidera beaucoup. Et si vous avez la chance de trouver un mentor, et ça va être mon dernier mot, prenez-en soin prenez-en soin, appliquez vraiment tout ce que vous allez apprendre comme conseil de sa part et tout se passera bien. Voilà. Très bien, merci coach Fabrice. Alors, pour nos auditeurs, je vais vous inviter à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. Surtout, dites-nous en commentaire ce que vous avez pu retenir. Si vous avez d'autres expériences des échanges avec un mentor, partagez avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Spéco Spécialiste, l'émission des entrepreneurs passionnés à la foule. À très bientôt. Merci.